Investir dans l'éducation et la santé des adolescentes pour l'atteinte du dividende démographique est le thème de la Journée mondiale de la population qui a sa 30e édition. La capitalisation du dividende démographique requiert des investissements stratégiques dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la politique économique et de la promotion de la bonne gouvernance. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, la situation n'est pas réluisante à cause des pesanteurs socio-culturels. Bon nombre d'enfants aujourd'hui sont en dehors des classes et se retrouvent dans les champs. En investissant dans l'adolescence, c'est d'investir dans la jeunesse de demain. Au regard de la présente situation, le coordonnateur du système des Nations Unies note que malgré les efforts accomplis, des défis restent à relever afin de valoriser le potentiel de chaque jeune. Une fille sur 3 âgée de 15 à 19 ans a déjà eu un enfant. Alors que la moyenne nationale de l'indice de fécondité est de 5 enfants par femme, le Nord atteint 5,8% par femme. Entouré de plusieurs membres du gouvernement et embouchant la même trompette, Kabaniale a insisté sur l'accélération du développement du capital humain et la promotion du bien-être en préservant les adolescentes de tous les fléaux. Les adolescentes qui représentent environ 10% de la population totale constituent un capital humain à développer car elles ont la possibilité et le potentiel de changer notre monde et dans le cas de la Côte d'Ivoire, de changer notre pays en rompant le cycle de la pauvreté à la fois entre les générations mais également au sein de nos familles. L'investissement dans l'adolescente est une garantie pour l'émergence et la prospérité dans l'optique de fédérer et favoriser la participation des adolescentes aux projets qui organiseront la société de demain. Des dons de matériel médico-technique de plus de 5 millions au système d'animation, d'éducation et d'encadrement des jeunes par l'UNFPA ont mis fin à cette célébration. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso vont bien. Mieux, elles s'intensifient. À preuve, les nombreux accords d'amitié et de partenariat signés entre les deux pays à Yamoussoukro. En marge de ces accords, ici à Abidjan s'est tenue la journée culturelle du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Au menu de cette célébration, une foire artistique et gastronomique abritée par le village ivoiro-burkinabé dénommé Newaongo Akwaba, véritable vitrine d'expression du patrimoine culturel des deux pays. De nombreux stands dressés, expositions d'objets d'art divers, arts vestimentaires et culinaires au rendez-vous. Vraiment, les deux peuples de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso, moi je ne trouve pas une différence entre les deux. Des fois, le mal de cœur que nous avons, c'est la facilité de venir entre les deux peuples, montrer vraiment ce que nous avons, puisque nous en avons besoin de ce que vous faites. Et nous aussi, nous croyons que vous avez besoin de ce que nous faisions. 3 jours pour célébrer et consolider les liens séculaires de fraternité, d'amitié et de coopération entre les deux pays. Salissina Ouidraogo, porte-parole des femmes de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, nous livre ses impressions. Les Burkinabés spécialement n'ont pas de problème en Côte d'Ivoire depuis le temps des temps. Et même demain, on n'aura jamais de problème. Parce qu'on est nés pour vivre ensemble. Nous formons une même équipe et on avancera toujours ensemble. Autre temps fort de cette célébration, la soirée ivoiro-burkinabé, marquée par la présence du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme burkinabé, Tahirou Barry, et le représentant du ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, Fosseni Dambéli. Il y a 2 années, nous étions à Ouagadougou pour les journées culturelles et artistiques ivoiriennes au Burkina Faso, qui se sont très bien passées. Et cette année, nous recevons avec beaucoup de joie la partie burkinabé ici, c'est la fraternité entre nos deux peuples. C'est une opportunité de faire la promotion de notre culture et de s'engager résolument à développer toutes les initiatives pour promouvoir notre culture et faire en sorte que tous les acteurs puissent vivre de leur métier. Animé par une pléiade d'artistes traditionnels et modernes issus des deux pays, danse, humour et islam ont meublé cette nuit culturelle. Ça me va droit au cœur parce que ça lie une relation entre les deux pays. On va se connaître, c'est bon. C'est une histoire qui continue, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Parce que cela va au-delà de la fraternité.
c'est devenu maintenant des enfants de la même famille. Une telle soirée renforce davantage les liens qu'il existe déjà entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Je suis de nationalité ivoirienne, j'ai été adopté par les Burkinabés. Aujourd'hui, dans le cadre de l'intégration, le Burkina Faso a voulu venir me présenter à mes parents pour dire voilà ce qu'on a fait de votre fils. Les spectateurs, vêtus en tenue burkinabé ou ivoirienne, ont donné une touche particulière à l'aspect culturel de cette nuit de brassage. C'est intéressant de voir que la Côte d'Ivoire et le Burkina sont unis pour faire des choses. Donc quand tu regardes ça, c'est intéressant à voir. Le rideau du TAC 5 se referme ici. Rendez-vous en juillet 2017 pour le TAC 6. Les Oscars de la musique ivoirienne pour récompenser les artistes chanteurs au cours de cette première édition qui s'est déroulée au Palais de la Culture de Treichville. Les artistes chanteurs étaient en compétition dans 14 catégories. Les meilleurs de chaque catégorie ont été désignés grâce au vote du public comptant pour 25% et de notes du jury 75%. Avec ce prix, je ferai vraiment beaucoup de choses, de grandes choses, parce que je pense qu'une nouvelle vie vient de commencer. Parce que toute la nation a eu confiance en moi pour me dédier ce prix en tant que meilleure artiste féminine du coupé décalé. Tout ce que j'annonce aujourd'hui, ça paye. Tout ce que j'ai pu annoncer, héros des temps, l'année de mon année, c'est cette année 2016 que vraiment tout cela a été couronné. Et j'en suis très heureux et très fier. Abidjan est considéré comme la plaque tournante de la musique africaine. Une distinction pour reconnaître le mérite des artistes ivoiriens est indispensable selon les initiateurs. On a remarqué qu'en Côte d'Ivoire, il n'y en avait pas. Chaque année, il y aura une nouvelle édition avec des artistes internationaux. Et puis, on va toujours célébrer la musique ivoirienne. Et on encourage les artistes à travailler davantage. La représentante du ministre de la Communication, Niaouré Biti, salue pour sa part cette initiative de reconnaissance du mérite des chanteurs ivoiriens. Cette première édition des Oscars de la musique ivoirienne a été l'occasion pour les initiateurs d'octroyer des trophées d'honneur à Baïs Pinto, Daouda le Sentimental, Papa Wemba et le groupe Magic System. Ils sont venus par centaines de milliers du monde entier. Cette longue semaine est surnommée le Woodstock catholique. Tous étaient là dans le sud de la Pologne pour voir leur héros, François. Mais beaucoup avaient aussi d'autres raisons. Pour montrer que les chrétiens en Irak ne sont pas morts, nous sommes toujours vivants, nous sommes là. Nous attendons un message de la paix, un message de réconciliation, de l'unité entre les peuples, ce qui pourrait notamment avoir des impacts énormes dans notre pays. Pour sa première visite dans le pays, le souverain pontife a reçu un accueil de rockstar. Il a exhorté les jeunes à se lever de leur sofa, laisser de côté leur téléphone, rentrer dans le vrai monde et vivre leur vie. Il a également égratigné son hôte, le gouvernement conservateur polonais, qui refuse d'accueillir des réfugiés et des migrants. Il faut un esprit prêt à accueillir ceux qui fuient les guerres et la faim. Le moment symbolique de son séjour, sa visite à Auschwitz, où il a rencontré des survivants de l'Holocauste et prié pour le million de personnes, essentiellement juives, massacrées dans le camp d'extermination nazi. C'était important que le pape vienne ici, parce que malheureusement, il y a trop de gens qui nient, trop d'articles de journaux qui blanchissent l'Holocauste. La visite du pape ne s'est pas toujours déroulée comme prévu, mais l'Argentin de 79 ans s'est rapidement relevé, sans blessure. Pour les pèlerins, il est l'heure de rentrer à la maison avant le prochain Woodstock catholique à Panama en 2019.